Et Karim Bouamrane, je vous sens triste. Je vous sens triste, je vous sens inquiet, comme vous l'avez dit, pour la France. Et voir un responsable politique aussi inquiet pour la France, ça nous inquiète grandement. Déterminé, attristé, pas triste, toujours joyeux, parce que on le voit quand on a des personnes comme vous, ou des Françaises et des Français, des gens de Saint-Ouen. J'étais encore avec des gens du marché aux puces. Dans la ville de Saint-Ouen, ils me donnent de l'énergie, ils y croient. Et quand vous regardez ce que vous évoquez par rapport au fameux gouvernement technique, c'est drôle parce que les Français sont souvent le peuple le plus intelligent de la Terre. Oui. 70% des Français disent qu'ils veulent un gouvernement technique. Alors quand on dit gouvernement technique, on ne comprend pas, mais concrètement, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait autour de la table des personnes qui sont totalement affranchies d'une logique court-termiste ou individuelle? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et vous faites n'importe quel dîner, n'importe quel déjeuner, vous promenez dans le marché, parce que vous êtes dans le réel, on est dans le réel. Bien sûr. Nous sommes dans le réel. Quand vous parlez avec vos chroniqueuses, vos chroniqueurs, quand vous discutez avec les auditrices et les auditeurs, on est dans le réel. Et moi, c'est ça qui me rend dingue aujourd'hui. C'est que on est tous du produit de la République, toutes et tous. Et on ne peut plus se permettre, pardonnez-moi ce langage un peu trivial et grossier, on peut plus se permettre de déconner. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. LR, PS, En Marche, le PC, ELV, ils doivent se dire, vous savez quoi, Horizon, c'est ok, on pose les armes. On n'arrivera pas à s'entendre. On n'arrivera pas à s'entendre. Donc arrêtons de mentir aux Français, on ne s'entend pas. En revanche, on s'entend sur une chose. Un gouvernement au-dessus de nos intérêts à la petite semaine. Mais Gauthier Lebray. Bon, déjà, quand je vous entends, monsieur le maire, je me dis, on a perdu 3 mois et votre famille politique a perdu 3 mois. Vous avez eu raison avant les autres, puisque maintenant, ils s'alignent quelque part sur la ligne que vous aviez évoquée il y a 3 mois. Mais c'est la question à 1 million d'euros. Qui, à Matignon, pour incarner ce que vous proposez ? Parce que les socialistes disent, si c'est pas un Premier ministre de gauche, on n'y va pas. Donc on repart là-dedans dans cette logique des partis. Mais Gauthier, vous avez complètement raison. Si derrière vous avez des camps qui s'opposent, et si chacun revient en disant je suis prêt à discuter, mais je viens avec des préalables, on va se prendre le mur. Mais arrêtons avec ça. Donc pas de ligne rouge. Mais pas à part le bloc RN, parce qu'on a une vision républicaine, et puis derrière la LFI, parce qu'on sait très bien dans quelle posture elle est. Le bloc, c'est ceux qui aiment la France et ceux qui veulent faire en sorte que l'intérêt des Françaises et des Français. Vous avez vu les investisseurs étrangers aujourd'hui, comment ils nous regardent ? Bien sûr. Mais on met qui à Matignon, monsieur le maire ? On met qui à Matignon ? Franchement, moi, le profil idéal, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les arcanes parlementaires, la fonction publique, un budget, qui est en capacité de parler avec Bruxelles, qui est en capacité de représenter la France à l'étranger et qui apporte de l'apaisement et de la stabilité. Pour moi, c'est la femme idéale, l'homme idéal. Et surtout, qui parle avec tout le monde et... Elle existe ? Ou elle existe ? Franchement, moi j'ai pas de nom, mais je sais qu'elle existe. On vous demande, vous y allez ? Non, parce que moi je pourrais pas y aller, tout simplement parce que je voudrais pas mentir aux Français. Moi j'ai un calendrier politique. 2026, je suis candidat dans ma commune, et 2027, je vais jouer un rôle au sein des présidentielles. Et François Bayrou, vous pensez quoi de François Bayrou, qui est le nom ? Je sais pas ce qu'il propose, je sais pas s'il a la capacité à proposer ce que je propose, c'est-à-dire mettre tout le monde autour de la table, les mettre d'accord, et dire effectivement, voilà, un gouvernement qui va nous mener jusqu'à 20 mois. Moi, je fais pas que ce soit François Bayrou, que ce soit un profil comme le vôtre, que ce soit un... Non, mais je veux dire, le problème, parce qu'on a un débat sur le qui, c'est un débat sur le quoi. Je vais vous dire quelque chose. Karim Bouamrane, quand vous avez fait le portrait robot de l'eau ou la personne, pour moi, c'est Michel Barnier. Mais en vrai, c'est ça qui est fou. Enfin, il cochait les cases. Vous aviez pas cru, vous avez dit ici même qu'il durerait 3 mois. Oui, c'était 3 mois juste. Ouais. Vous savez pourquoi malheureusement cette prophétie a été juste ? C'est parce que je savais très bien que Michel Barnier allait être rattrapé par ses vieux démons, c'est-à-dire sa politique politicienne. Tout de suite, il a fait de la politique à la petite semaine. Et je vais négocier un petit bout de gras avec LR, et un petit bout avec Ensemble, et je donne des garanties au RN. Il n'a pas été aidé, si on est très honnête, par tous ces partis. Je suis complètement d'accord, il n'a pas du tout aidé, parce que d'emblée... On sait même de son gouvernement. Voilà, exactement. Comme on dit dans la cybersécurité, 80% des menaces, ça viennent de l'interne. C'est exactement ça. Mais c'est vrai.